bienvenue dans notre camp d'entraînement business spécial copywriting. Donc, c'est vrai, il fait un temps magnifique, c'est l'été, donc les enfants vont au camp de loisirs et vous, vous êtes là dans votre camp business jusqu'à la fin de ce mois avec vraiment l'idée de se dire que c'est maintenant qu'il faut capitaliser, qu'il faut optimiser son temps et vraiment muscler ses compétences business. Je sais que, et spécialement en ce moment avec toute cette période où nos modes de travail ont changé, on est tous de plus en plus Internet, on est tous de plus en plus connectés, c'est vraiment de prendre conscience qu'il ne s'agit pas juste d'accumuler encore et encore plus d'informations. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais c'est vraiment de savoir les mettre en application. Et vous n'allez pas savoir les mettre en application si vous n'avez pas de feedback. C'est comme si, imaginez, je veux devenir championne de boxe. Je vais m'entraîner, mais je m'entraîne seule. Je n'ai pas de coach qui va m'apprendre comment donner les coups de poing, comment donner les coups de pied. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le jour où je vais en compétition, je me fais battre. Parce que, en fait, je pensais qu'il suffisait juste de donner des coups de poing pour réussir. Ce n'est pas comme ça. Et donc, dans l'entrepreneuriat, c'est exactement la même chose. Il ne suffit pas juste de dire « Ah, j'ai une idée et je me lance », mais vraiment bien se préparer. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle vraiment de marketing parce que justement avec mes clients, hein, c'est ce qu'on voit, on revoit leur stratégie. Et surtout, avant de devenir coach, j'ai travaillé en cabinet d'audit financier. C'était mon premier métier. Parce que le marketing, c'est d'abord des maths, c'est d'abord des statistiques. Et quand vous savez faire parler les chiffres, maintenant, c'est beaucoup plus facile d'ajuster votre stratégie marketing et avancer. Et donc, souvent, en fait, on ne prend pas conscience de ça. Et donc, je veux vraiment revenir dessus, insister dessus pour que ce soit beaucoup plus facile pour vous et que vous compreniez aussi qu'est-ce que vous devez regarder dans votre business. Donc, si vous souhaitez qu'on revoie vos pages de copywriting, vous pouvez les mettre déjà dans les liens dans le chat, mais sinon, je vais d'abord prendre le temps vraiment de vous expliquer ça. Parce que c'est vrai que même moi, j'ai fait l'erreur et comme je le vois, j'ai travaillé avec mes clients dessus, je me dis, tiens, c'est l'opportunité vraiment d'en parler. Donc, pourquoi je dis que le marketing, c'est d'abord des maths? Parce que vous devez prendre conscience de quels sont les chiffres que vous avez. Donc, je vais prendre vraiment cette étude de cas pour vous expliquer un petit peu comment vous aussi, à partir de maintenant, vous allez pouvoir mesurer vos résultats et surtout vos progrès. Parce que parfois, en fait, on est éparpillé, on fait beaucoup de choses au lieu de rester focalisé sur une chose et d'améliorer. Et donc, c'est ça qui va être important. Vous savez, dans les grands cabinets de consulting, vous savez comment on recrute? On veut vraiment des spécialistes. C'est vraiment cette notion de profil vertical versus le profil horizontal. Et donc, vous aussi, dans votre business, vous voulez vraiment avoir une démarche verticale et pas juste une démarche horizontale. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent, on pose plusieurs actions de marketing, que ce soit par notre newsletter, que ce soit en organisant des webinaires, des sommets en ligne. Est-ce que tout le monde, déjà, vous êtes familier avec les différentes stratégies marketing que vous pouvez mettre en place pour générer des leads? Et donc, le plus important, en fait, parce que là, dans son cas, c'était une cliente qui génère beaucoup de leads, mais les taux de conversion sont faibles. Et donc, je me disais, mais c'est bizarre, en fait, avec tous les leads que tu as, pourquoi que tu ne gagnes? Et en fait, l'idée, c'est quoi? Parce que quand vous voyez la somme d'argent, vous dites, waouh, c'est beaucoup. Mais ce n'est pas juste la somme d'argent qui est importante. Par contre, quand on a fait le ratio par rapport à toutes les personnes qu'elle avait dans sa liste, je me disais, mais attends, mais là, c'est rien du tout. Et que ce n'est pas normal, en fait, d'avoir des taux de conversion bas. Donc, si vous ne vous posez pas toutes ces questions, vous n'allez pas correctement faire l'ajustement de votre copywriting. Donc, moi, en tant qu'auditrice financière, mon rôle, c'est d'aller à la pêche aux informations, de poser les questions, de questionner l'entrepreneur pour voir, voilà, pourquoi on a ces chiffres-là. Pourquoi, alors que moi, j'ai certaines attentes, c'est ce que je faisais en fait. J'allais dans les entreprises, je me disais, voilà, compte tenu de tel paramètre, moi, je m'attends à voir ça dans les chiffres. Et quand je n'ai pas ce à quoi je m'attends, je pose des questions. Ou si j'ai ce à quoi je m'attends, maintenant, je vais poser des questions pour valider si j'ai la bonne compréhension. Donc, j'ai un certain
paramètres, j'ai certaines attentes. Et donc là, quand je vois les chiffres qui ne correspondent pas à mes attentes, je me dis, OK, qu'est-ce qui s'est passé? On doit identifier dans la chaîne qu'est-ce qui s'est passé pour savoir qu'est-ce qu'on doit corriger, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? On fait toujours les mêmes choses. Et donc, c'est pour ça que ce camp d'entraînement business est puissant, parce que vous avez vu que la raison pour laquelle certains d'entre vous, vous vous sentiez limité, peut-être dans votre développement d'entreprise, que vous trouviez que vous n'aviez pas suffisamment de clients, etc. Parfois, c'était peut-être quoi? Est-ce que c'est parce que vous ne communiquez pas bien avec votre pitch? Est-ce que c'est parce que vous n'aviez pas les bons mots au moment du copywriting? Est-ce que c'est parce que vous aviez une mauvaise gestion de votre closing? Est-ce que justement c'est parce que vous n'aviez pas de branding ou que vous vous adressiez aux mauvaises personnes? Mais si on change les 5 paramètres en même temps, on ne va pas savoir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'on peut garder, qu'est-ce qu'on doit jeter. Donc, c'est vraiment de procéder par méthode à chaque fois en disant, bon, on va travailler sur telle compétence, on fait les ajustements. Si on a les résultats, tant mieux. Si on n'a pas les résultats, ça veut dire que ce n'est pas ça le paramètre qui bloquait. Donc, je sais souvent qu'on me dit surtout quand on est comme ça sur des métiers, soit sur des métiers artistiques ou soit sur des domaines de bien-être, de spiritualité, on me dit oui, mais Farida, moi, j'y comprends pas rien aux maths, la partie scientifique, c'est pas mon truc, les chiffres, c'est pas mon truc. Mais si vous êtes entrepreneur et que vous êtes la seule entrepreneur dans votre entreprise, vous devez apprendre à aimer ça. Et si vous ne savez pas comment apprendre à aimer ça, venez dans mon programme Transformer sa vie et je vous montrerai exactement une méthode très simple, un processus qui va vous permettre justement de développer cette nouvelle identité, de développer cette nouvelle posture qui va vous permettre de réussir sur des domaines qui vous semblent totalement étrangers. Mais c'est vraiment important. Donc, comme maintenant vous savez vous poser les bonnes questions et vous savez regarder au bon endroit et analyser les bonnes choses, ça fait toute la différence. Donc, quand je retourne sur mon étude de cas, qu'est-ce qui se passe? Donc, elle a dans son tunnel, elle va générer beaucoup de prospects. Mais à la fin, certes, elle génère de l'argent, mais quand on fait le ratio entre ce qu'elle gagne et les prospects qu'elle a mis dans son tunnel, on voit que les ratios sont très faibles. Est-ce que tout le monde est clair avec les notions de ratio? Est-ce que vous voyez comment je fais le calcul? Je sais, aujourd'hui, on va sur un niveau supérieur, mais il ne nous reste plus que c'est notre avant-dernière session sur le copywriting et vraiment, je trouve que c'est important de bien comprendre ça pour que vous puissiez mettre à jour. Donc, est-ce que vous êtes clair? Est-ce que vous me suivez là jusqu'à présent? Est-ce que vous me suivez? Dites-moi si c'est le cas ou si je vous ai perdu. Parce que vous allez voir que certaines d'entre vous, vous êtes en train de courir après les prospects, alors que vous n'avez pas besoin de courir après plus de prospects. Vous avez juste besoin d'optimiser ce que vous avez déjà. Et la raison pour laquelle je vous dis ça, parce que à chaque fois, je dis, tout est une question d'énergie. Et vous devez vraiment visualiser ça. C'est que si les personnes ne sont pas engagées, c'est comme si en gros, c'est ça. Soit il y a de l'énergie positive, soit il y a de l'énergie négative. Il n'y a pas d'énergie stagnante. Donc, un prospect qui est dans votre liste et qui n'engage pas avec vous, qui ne lit pas vos emails, qui ne clique pas, ce sont des énergies négatives qui sont dans votre liste. Et donc, il n'y a pas la capacité d'attirer. Donc là, je sais, je vais à un niveau supérieur, mais c'est vraiment important de prendre conscience de ça. Pourquoi je dis ça? Pour éviter que vous continuez à courir juste après le nombre au lieu de courir après la qualité. Ne courez pas après la quantité, courez après la qualité. Mais ça va faire toute la différence. Donc maintenant, quand j'étais en train de voir ces chiffres, c'est très clair, perdu. OK, bon. On reconnaît les femmes d'affaires et les autres. Donc là encore, je n'ai même pas encore commencé, tu es déjà perdu. Donc tu es perdu à quel niveau? Tu es perdu à quel niveau? Ah, les statistiques, très bien. Bon, il faut que tu suives, mais reste dans mes formations business parce que tu vas apprendre. C'est vraiment important. Donc, si tu es perdu déjà dans
la partie statistique, bah, tu vas voir que c'est pour ça aussi que tu as du mal à concentrer ton énergie, ton temps, tes efforts sur les bonnes opérations. Donc, je reprends mon étude de cas. Donc, imaginez, d'accord, je vais prendre des chiffres arbitraires pour faire simple. Donc, je vais avoir 100 nouveaux prospects qui rentrent dans mon tunnel. Donc, je suis contente parce que j'ai 100 nouveaux prospects. Mais, et à la fin, j'ai 100 euros. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si j'ai eu 100 prospects et que j'ai eu 100 euros, si je fais une moyenne, c'est que chaque prospect m'a payé 1 euro. Sachant que là, je fais une moyenne globale, alors que peut-être qu'il n'y a que 50 prospects qui m'ont acheté, mais au lieu de m'acheter à 1 euro, ils m'ont acheté à 2 euros. Mais je fais une moyenne, en fait, pour savoir sur les 100 prospects combien j'ai retiré, 100 euros. Donc, je peux me dire que c'est bien. Ce qui va m'intéresser, c'est de savoir, oui, mais en moyenne, combien de prospects m'a rapporté? Donc, quand je fais la moyenne, ça fait 1 euro. J'ai pris des chiffres simples pour que ce soit facile comme ça, même pour moi, de calculer. La question, je me dis, OK, très bien, mais si les personnes n'investissent que 1 euro avec moi, c'est pas beaucoup, 1 euro en moyenne. Parce que moi, j'aimerais qu'ils investissent, disons, 20 euros. Donc, si maintenant j'étais partie sur une moyenne, un panier moyen de 20 euros, je me retrouve du coup avec 20 000. Attendez, non. Non, 2000, pardon. Laissez-moi faire le calcul, parce que même là, du coup, même moi, donc j'ai dit 20 euros en moyenne de 100, voilà, 2000. Donc la question, c'est vraiment de se dire pourquoi avec tout ce potentiel, je n'ai pas plus d'argent. Donc il y a différents paramètres. Soit à l'origine, sur les 100, je n'ai pas pris 100 prospects qualifiés. C'est-à-dire que je n'ai pas pris des prospects qui sont intéressés par ce que je propose. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils dépensent que 1 euro avec moi au lieu de dépenser 20 euros avec moi. Premier scénario. Ou deuxième scénario, on peut avoir plusieurs scénarios, mais je vais faire court. Deuxième scénario, c'est que oui, j'ai les bons prospects, ils sont qualifiés, mais je ne sais pas communiquer avec eux. Mon copywriting n'est pas bon, donc au lieu qu'ils aient envie de me donner 20 euros, ils me donnent 1 euro. Et donc, c'est pour ça que je me retrouve avec des taux faibles. Donc, pour elle, ce qui était intéressant, la raison pour laquelle je prends cet exemple, c'est que comme elle a les statistiques des années précédentes, on a pu comparer avec les 2 précédentes années où elle avait moins de personnes, elle avait peut-être moins de chiffre d'affaires, mais le panier moyen était plus élevé. Et donc, ma question, c'était de dire, mais si tu gardais le même panier moyen, donc imaginons, donc là, on est parti à un panier moyen de 1 euro, et je dis, oui, mais l'an dernier, le panier moyen était à 10 euros. Donc, si je garde le panier moyen de 10 euros sur la population de 100 euros, je passe à 1000 euros. Donc, moi, ma question, c'était de dire qu'est-ce qui s'est passé entre l'année dernière et cette année pour que ton panier moyen passe de 10 euros à 1 euro. Et donc, c'est là maintenant qu'on a analysé, est-ce que ça venait de son copywriting, est-ce que ça venait de ses prospects. Donc, quand vous commencez vraiment à rentrer dans la partie analyse, vous allez vous dire que si c'est un problème de copywriting, n'allez pas chercher plus de prospects parce que vous savez que de manière générale, vous avez les bons prospects. Mais si par contre, vous ne savez pas convertir, j'ai envie de dire, vous allez gaspiller, entre guillemets, des bons prospects. Donc, qu'est-ce que vous devez faire maintenant? C'est améliorer votre compétence copywriting pour justement savoir convertir vos prospects en clients, communiquer efficacement, qui fait que non seulement vous allez avoir les bons titres dans vos emails et donc vos prospects vont ouvrir vos emails, vous allez bien écrire dans vos messages qui leur donnent envie de cliquer et ensuite quand ils vont sur vos pages de capture, vos pages de vente, ils ont encore envie de cliquer sur vos appels à action. La qualité vaut mieux que la quantité. Quand maintenant vous savez que votre partie copywriting est optimisée, oui, vous allez maintenant retravailler sur votre capacité à générer plus de leads.
est-ce que ça fait sens? Est-ce que vous voyez que pour certains, en fait, vous fatiguez, vous êtes en train de vous épuiser parce que vous êtes toujours en train de ratisser au lieu d'optimiser? Alors, je ne vais pas dire d'enlever les inactifs parce que moi, j'ai des clients, je ne savais même pas qu'elles étaient dans ma liste depuis 2 ans et c'est au bout de la deuxième année qu'elle a commencé à acheter. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que tu veux, c'est qualifier au maximum les personnes qui vont être dans ta liste. Donc, notamment quand tu fais, donc, par exemple, si tu organises un sommet, d'accord, tu organises un sommet sur les relations, tu as différents speakers et chaque speaker va faire la pub. J'ai envie de dire, si tu n'as pas de barrière à l'entrée, tu vas avoir tout et n'importe quoi. Si tu as une barrière à l'entrée, tu vas plus qualifier. Les deux stratégies valent le coup. Il y en a qui disent non, moi je veux récupérer tout le monde et après je fais le tri. Ou il y en a qui disent non, 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 moi je veux juste récupérer les personnes qui sont vraiment motivées. Parce que quand tu organises comme ça un sommet, j'ai envie de dire, moi il y a peut-être des personnes, tu me dis, bah voilà, Farida, tu seras une des speakers. J'ai peut-être des personnes qui ne sont pas intéressées par le sommet, mais qui veulent juste m'écouter, avoir cette interview-là. Donc ils vont s'inscrire, mais qui ne vont pas réellement engager. Tu vois un petit peu? Donc maintenant, c'est à toi de savoir quelle est ta stratégie. Est-ce que tu veux plutôt te focaliser sur une stratégie, on ratisse large et on n'a pas de barrière à l'entrée, ou au contraire, on veut du qualitatif, on met une barrière à l'entrée, on est totalement conscient qu'on ne va pas avoir beaucoup de personnes, mais par contre, on sait que, entre guillemets, la liste, elle est beaucoup plus engagée. Je sais qu'aujourd'hui, on est allé dans les éléments un peu techniques. Oh là là, my God, un peu perdu. Bon, ben, très bien, très bien. Ça veut dire, donc si vous êtes un peu perdu, ça veut dire que je suis en train de vous parler de notions qui ne vous parlent pas du tout et que, en gros, vous faites du marketing, mais vous vous arrêtez juste à l'étape je fais et vous n'analysez pas l'impact de vos communications marketing. C'est comme si vous faisiez de la publicité Facebook, vous dépensez votre argent, mais après, vous n'analysez pas en fait quel a été votre retour, etc., pour pouvoir optimiser. Et donc, du coup, vous êtes juste en train de jeter de l'argent par les fenêtres. Donc ça, cette partie-là, c'est vraiment important parce que les vrais marketeurs, en fait, ils comprennent que c'est d'abord une question de nombre et que ce sont les nombres qui vont expliquer ce qu'il y a derrière. Comment tu mets la barrière à l'entrée? Bah, tu mets un prix. Si l'accès à ton sommet est payant, c'est une barrière à l'entrée. Donc, c'est quoi une barrière à l'entrée? C'est vraiment de se dire, est-ce que c'est facile d'accéder au marché? Donc, la barrière à l'entrée, par exemple, pour être médecin, elle est très élevée. Il faut réussir le concours de médecine et après, tu as 7 ans, 8 ans, 9 ans, je ne sais pas combien d'années de médecine à faire. Donc, c'est pas n'importe qui ne devient pas médecin parce qu'il y a une barrière à l'entrée qui va te demander un certain niveau d'engagement en termes de temps, d'énergie et d'argent. Et dans le business, c'est la même chose. Tu as des secteurs qui sont très réglementés, tu as des secteurs qui ne sont pas réglementés. Mais tout ça, ce sont des arbitrages que tu dois faire par rapport à ta stratégie, savoir qu'est-ce que tu veux mettre en place et dans quelle direction tu souhaites aller. Et donc, c'est comme ça que maintenant, tu vas pouvoir, parce que euh, beaucoup de personnes ne savent pas comment être productif. Et la raison pour laquelle vous n'êtes pas productif, c'est que vous passez 80% de votre temps sur ce qui vous rapporte 20%, au lieu de passer 80% de votre temps sur les 20% qui vous apportent 80%. Et donc, comment le faire? C'est en analysant. Dans les cosmétiques, la barrière à l'entrée, c'est la réglementation. Beaucoup jettent l'éponge. Exactement. Donc, si vous êtes sur un marché qui est très réglementé, où on doit faire beaucoup de paperasse, la plupart des gens n'ont pas cette patience, en fait, n'ont pas cette persévérance et ils arrêtent. Donc, du coup, on sait déjà que si toi, tu es allé jusqu'au bout du processus, tu n'es pas n'importe qui.
J'ai bien aimé, c'est plus parlant. Oui, avec les chiffres. Business coaching en profondeur aujourd'hui. Merci Farida. C'est vrai que c'est une compétence que je n'avais pas intégrée au démarrage de mon business. Donc, donc voilà, ça c'était vraiment aujourd'hui pour vous donner des petites astuces et de vous dire aussi que vous pouvez analyser les choses différemment pour gagner en efficacité et pour savoir sur quoi focaliser sur vos actions. Faire payer le bilan amoureux devient donc une barrière à l'entrée du coup. Tout à fait. Et après, maintenant, c'est à toi de dire, soit je veux cette barrière parce que je veux travailler uniquement avec des personnes qui sont engagées, ou au contraire, pour l'instant, je veux ratisser large et je vais mettre une barrière à l'entrée plus loin. Donc, vraiment, prenez le temps cet après-midi de revenir un petit peu sur ces notions, réfléchissez dessus, posez-vous la question. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes justement plutôt en train de faire plein de choses ou vous avez un petit peu cette approche verticale ou vous êtes plutôt dans une stratégie horizontale? Et on se retrouve ce soir à 20h30 pour continuer nos échanges. Ça marche? Et donc, c'est bien si vous avez été perdu parce que maintenant, ça veut dire que vous êtes en train de monter en compétences, qu'il y a maintenant des bases que vous maîtrisez et si vous voulez continuer à vous développer, vous devez passer au niveau supérieur. Donc, vous êtes au bon endroit. Voilà, allez, à ce soir, on continue sur ce sujet. Ciao, ciao.